Voyons ici l'exercice 25, page 278, toujours en géométrie dans l'espace. Alors, on part d'un cube, ABCD, EFGH, et de deux points. I est sur la face EFGH, donc sur le dessus du cube, et J est sur la face de côté, ici sur la droite, la face FGCB. Okay. On cherche à construire l'intersection de cette droite IJ et du plan P. P, c'est le plan sur lequel repose le cube. Donc dans un premier temps, le plan P ici sera assimilé au plan ABC, puisque ces deux plans sont confondus. Comme ça, je peux résumer mon problème autour du cube. Maintenant, il est question d'intersection d'une droite et d'un plan. Donc je cherche un point d'intersection. C'est-à-dire qu'imaginez que la droite, c'est une flèche qui vient ici percer la cible qui est le plan. On cherche le point d'impact. Ok. Puisque ce fameux point d'intersection va être à la fois sur la droite IJ et sur le plan ABC, eh bien si je construis mon plan ici, GIJ, forcément ce point d'intersection appartiendra à la fois au plan ABC et au plan GIJ. Ça veut dire que dans un premier temps, je vais chercher la droite d'intersection du plan GIJ et du plan ABC. Okay. Alors pour choisir le point G, j'ai simplement pris un point qui n'appartient pas au plan ABC, okay, et un point qui m'arrange bien pour la construction. Tout simplement. H, il était un petit peu trop de biais, F un petit peu trop près de la droite IJ et E un peu trop loin. Okay, donc, dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper, mais G c'est le plus pratique en termes de construction. Et même en termes de visualisation, parce que là le plan GIJ va venir ici scinder le cube en deux parties. Alors pour construire l'intersection des deux plans, GIJ et ABC, eh bien, d'une part, je peux regarder l'intersection de GJ, ici, avec la droite BC. Si je poursuis ici GJ, je trouve un point d'intersection ici, que je vais appeler K. Donc K, peut-être écrit ici, c'est l'intersection de GJ et de BC. Donc voilà un premier point qui appartient à la fois au plan GIJ et au plan ABC. Il me manque un second point. Eh bien, si j'utilise la propriété, que je ne dise pas de bêtises, la propriété numéro 4 dans le cours, remarquez que le plan EFGH est parallèle au plan ABCD. Et que là, on cherche la section par un plan, ici, GIJ, qui leur est séquent. Puisque le plan GIJ coupe la face EFGH selon la droite GI, eh bien ce plan GIJ coupera le plan ABCD selon une droite parallèle à GI. Okay. Puisque déjà ce plan GIJ coupe ABC en K, il me suffit de tracer la parallèle à GI passant par K. Alors, là je triche. Vous faites les choses bien. Alors, j'ai un petit peu effacé mon cube, mais il est là. Ok. Je trouve ici le point L. L est l'intersection du plan GIJ et de l'arête AB, et de la droite AB. Donc le point L appartient au plan GIJ et au plan ABC. Ok. Donc j'en déduis que la droite KL, alors je vais avoir place ici, c'est ma droite d'intersection des plans GIJ et ABC. Donc je trace cette droite d'intersection des deux plans. Et donc pour trouver l'intersection de la droite IJ et du plan ABC, je n'ai plus qu'à poursuivre cette droite IJ
Et je trouve ici le point qui nous intéresse, M. M est l'intersection de IJ et du plan ABC. M étant l'intersection de la droite IJ et de la droite KL, M est donc l'intersection de IJ et de P. Et j'ai terminé cet exercice. Posez-moi vos questions, laissez-moi des remarques, et on pourra avancer ensemble sur la suite. Merci.